Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve. Alors d'abord, je tiens à remercier tout le monde, toutes les abonnés, les nouveaux encore qui arrivent. On est à 182. J'en reviens pas. Du coup, je me demande, je voulais faire un concours pour les 100 abonnés, mais je crois qu'on va faire un 2 en 1. On va faire un concours pour les 100 et les 200 abonnés en même temps. Donc voilà, donc enfin ça on verra ça plus tard, hein. Je vous ferai une vidéo sur les modalités. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, je vous ai parlé que j'avais démarré moi un art journal, donc c'est mes tout débuts, et du coup je vous ai proposé de faire un pas à pas ensemble. Et du coup, je viens vers vous pour vous dire un peu le matériel que vous allez avoir besoin si vous voulez copier ce que je vais faire, puisque comme je vous ai dit, ça me dérange pas du tout que vous me copiez. Donc voilà, on y va. Donc tout d'abord, il va vous falloir un... Alors, j'avais imaginé, c'est pas une obligation. En fait, le Art Journal, forcément, c'est dans un journal. Donc, moi, j'ai acheté un carnet chez Action. Je pense que c'est du A5. En fait, je crois qu'il fait 21 par 14,5 à peu près. Donc, je crois que c'est du A5, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, c'est un carnet ligné. Voilà. Donc il vous faut un carnet, mais si vous voulez, si vous démarrez tout juste et vous voulez juste voir ce que c'est que le Art Journal, bah, vous faites simplement sur une simple feuille, enfin un petit peu épaisse. Vous pouvez prendre, si vous avez les blocs aquarellables de chez Action, vous prenez une feuille que vous taillez dans la dimension que vous voulez. Donc le carnet, il peut être sous toutes ses formes. Moi ici, je trouve que je trouvais que pour moi c'était un petit peu la taille idéale pour démarrer. Moi je travaille toujours sur 2 pages en fait. Enfin toujours. Je suis qu'à 2 pages. Mais j'aime bien travailler sur 2 pages. Donc ça doit faire, donc je vous ai dit 21, et du coup quand je travaille sur mes 2 pages, ça fait à peu près 27 cm. Voilà, comme ça si vous voulez découper votre feuille dans la même dimension que moi, ça fait 27 cm. Donc il peut être sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il peut être comme ceci. Ça peut être un petit carnet comme ceci que j'ai acheté à Action aussi pour faire aussi du art journal, mais sous une dimension un peu plus petite, donc, et un carnet à spirale. Voilà. Ça peut être un vieux livre, enfin un vieux bouquin de cuisine, des vieux bouquins à vos enfants quand ils étaient jeunes. Enfin voilà, ça peut être... c'est la récup, la récup, la récup. Donc de différentes tailles. Ensuite, on va avoir besoin de gesso blanc. Moi, je viens mettre sur mes pages du gesso. Pourquoi? Parce que forcément, quand on utilise un carnet qui n'est pas, on va dire, dédié à recevoir de l'humidité, hein, de la patouille, toutes nos encres et tout ça, eh ben, les pages sont trop fines. Et c'est aussi pour éviter, quand vous pitchez, quand vous... Voilà, vous mettez votre couleur, enfin, sur votre papier, forcément, lui, il absorbe. Et moi, le gesso, je trouve du coup que ça absorbe moins. Parce que j'aime bien, en fait, vous avez vu, j'imagine, ma vidéo qui est sortie ce matin, et où je mets aussi du gesso blanc, et ce qui permet que, notamment aussi sur le milieu, là, sur votre tranche, ça vous permet que ça évite de pénétrer trop ici et que ça vienne se mettre sur les autres pages. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. Pour la préparation, si vous prenez un carnet tout simple, c'est-à-dire des feuilles fines, ce que je fais,
c'est que je colle 3 feuilles ensemble. Donc, alors, souvent ce que je fais aussi, puisque le Art Journal, en fait, on met très peu d'épaisseur dedans, puisqu'on ne peut pas, hein, donc très peu d'épaisseur, sauf que bon, avec quand même quelques petits die cuts, ça prend toujours un petit peu. Donc, ce que je fais et ce que j'ai appris sur les récréations de Paula, d'ailleurs alors c'est Paola, ça s'écrit Paula, je vous ai mis le lien sous ma chaîne de ce matin, dans les commentaires. Ce qu'elle fait elle, c'est-à-dire qu'elle va coller trois pages ensemble. Donc c'est-à-dire que par exemple elle va vous prendre 4-5 feuilles, elle va laisser donc la première feuille, elle va venir découper 1 ou 2 feuilles, alors pas à ras parce que moi c'est une reliure qui est retenue avec de la ficelle, donc il faut pas que je coupe la ficelle sinon tout s'en va, donc je coupe à peu près 3, 4, 5 mm ici, j'enlève mes feuilles et je viens coller les suivantes dessus, voilà, pour enlever de l'épaisseur dans votre carnet, parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'on fait les pages, le carnet va s'épaissir un petit peu. Donc voilà, et donc ensuite je colle mes pages ensemble. J'ai vu aussi la vidéo de Camille qui avait commencé un carnet comme ça et qui du coup l'a lâché parce que elle trouvait que ces pages gondolaient. Oui, c'est vrai, quand on colle nos pages à la colle, alors déjà moi quand je les colle ensemble, je les colle avec de la colle de chez Action, hein, soit celle-ci, enfin j'utilise moi ça, c'est de la colle tissu, vous pouvez utiliser de la colle blanche, colle vinylique. Par contre, alors celle d'Action, je la mets vite fait comme ça, mais je viens l'étaler au pinceau parce que la tissu elle sèche très vite et je trouve que sinon ça nous fait les bosses de la colle en dessous. Voilà. Et oui, quand vous collez vos pages, ça, votre papier, je sais pas si on le voit de près, voilà, là avec peut-être comme ça, on voit mon papier, il est gondolé. Mais une fois que vous venez travailler votre papier avec le gesso, avec les couches d'aquarelle que vous allez mettre, enfin de peinture que vous allez mettre dessus, eh ben, ma foi, mon papier, je n'ai plus autant de... Mon papier ne gondole plus, en fait, comme il pouvait gondoler autant qu'ici. Voilà. Donc voilà. Donc, je vous ai dit, donc du gesso blanc. Il vous faudra du gesso blanc, de la pâte de structure. Donc moi je n'ai pas de pâte de structure, hein, puisque je vous ai dit, je n'ai choisi que des produits Action pour que ça ne vous revienne pas à trop cher et que ce soit facile pour vous à trouver. Donc j'utilise de la pâte de structure. Donc moi j'ai utilisé celle-ci. Voilà, c'est un reboucheur en fait, alors c'est pas une pâte de structure, c'est un reboucheur que j'ai trouvé à Action de la marque Patex. Donc vous le trouvez comme ça sous forme de tube. Alors le prix ça devait être dans les, je me rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai, dans les 2 euros je pense et quelques. Ou vous pouvez trouver en gros pot comme ça, du reboucheur aussi toujours, et celui-ci il est à 3,99 €. Donc chez Action. Et la différence avec mon tube, je trouve que celui-ci est plus facile à travailler. Je le trouve, je sais pas, plus souple, plus... C'est peut-être que mon avis, mais c'est ce que je trouve. On est à peu près. Hein. On va s'embrasser tout à l'heure. Alors, de la pâte de structure, donc du reboucheur, des pochoirs. Donc, pochoir de chez Action, hein, puisque je vous ai dit, je fais qu'avec du matériel Action. Donc j'ai choisi, j'utiliserai celui-ci dans ma vidéo qui viendra certainement la semaine prochaine, le pas à pas. J'utiliserai certainement celui-ci et
celui-ci. Alors, je prendrai ces deux pochoirs sous mes yeux dans un petit coin. Est-ce que j'utiliserai les deux? Je ne sais pas. Peut-être qu'un des deux, peut-être les deux. On verra ça ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'est pour que si vous voulez voilà, préparer, ça vous permet de préparer. Ensuite, ah oui, je prévois toujours un petit bac d'eau parce que moi je scrape, enfin je bidouille dans la chambre de ma fille et du coup quand je fais la pâte de structure, j'ai toujours un petit bac d'eau comme ça. Dès que j'ai fini mes pochoirs, que j'ai étalé ma pâte de structure et que je sais que je vais pas revenir dessus, je mets direct mon pochoir dans mon petit bac plastique d'eau avec ma petite spatule. Je mets tout à tremper, comme ça évite que ça sèche et c'est plus facile à nettoyer après. Ensuite, on va avoir besoin des encres aquarellables, donc de chez Action. Je pense utiliser ces teintes-là. Alors, pas toutes, c'est sûr. 2, peut-être 3 sur 2. Voilà. Comme il y a des couleurs, je pense aussi utiliser ces crayons, les aquamarqueurs de chez Action. Voilà. Donc j'ai dit encre aquarellable. Je me suis fait une petite note pour pas en oublier, pour que vous puissiez vous préparer et si vous avez vraiment envie de vous lancer et de me copier, que vous puissiez avoir le temps d'aller faire vos petites courses. Si vous n'avez pas d'encre aquarellable et si vous ne voulez pas investir ou que vous ne trouvez pas Action, parce que je sais qu'on ne trouve pas toujours tout. J'ai testé ce matin. Je pense que vous avez tous de la peinture acrylique. Donc ce que vous faites, alors moi je travaille pas mal avec des sprays. Ce que vous faites, vous mettez un petit peu de peinture, pas énormément, un petit peu de peinture acrylique. Vous remplissez d'eau. Ça vous dilue la peinture pour ne pas boucher le spray. Et ma foi, j'ai testé et on va retester ensemble. Je trouve que ça fait bien son job. Donc voilà. Vous voyez, je trouve que ça fait bien son job. Et moi, je viens souvent remettre de l'eau pour faire dégouliner mes encres. Donc voilà, si vous n'avez pas d'encre aquarellable, pas de panique, de la peinture acrylique, vous la diluez avec un peu d'eau, ça fait l'affaire. Et si vous n'avez pas de spray, vous mettez ça, vous faites votre petite préparation dans un bol, un petit pinceau que vous viendrez mettre sur votre feuille. Voilà, il vous faudra un spray d'eau, puisque je l'utilise souvent pour faire dégouliner mes encres. Et c'est pourquoi voilà, je protège la base de mes feuilles avec du gesso pour éviter que ça mouille trop le papier. Il vous faudra de la colle donc pour coller vos die cuts. Donc moi j'utilise celle-ci de chez Action. Il vous faudra l'essentiel. Et ce que j'ai compris en fait, ça fait très longtemps, ça fait peut-être 2 ans que j'ai envie de me lancer dans le art journal, que jusqu'à maintenant je ne me lançais pas. Et j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais vous dire. Mince. Bon c'est bêta ça. Ça fait très longtemps, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ça fait très longtemps que je veux me lancer. Oui, Laurence, j'ai un trou. Ah oui, et du coup, j'ai découvert il n'y a pas longtemps la chaîne, donc la création de Paola. Et j'ai compris en fait que il faut démarrer, il faut que vous sachiez ce que vous allez prendre comme die cut. Et c'est à partir de ces die cut que vous allez après plus facilement déterminer ce que vous allez faire en fond. Voilà.
Et ça, je l'avais pas bien assimilé, je pense, avant. Et là, ça y est, enfin, je- en ayant compris ça, c'est beaucoup plus facile pour moi, en fait. Donc, des die cuts. Donc, j'ai choisi des die cuts. Ce sont les die cuts de chez Action. C'est euh, les die cuts avec les cactés. Oui, c'est ça, les plantes cactées et tout ça. Donc, j'ai choisi ceux-là, ceux avec les petits pots en fait, hein. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre comme moi, hein. C'est si vraiment vous voulez vous dire, allez, j'essaye et vous voulez pas vous prendre la tête et je vous dis, vous copiez ce que je fais. Voilà. Donc, des die cuts. Après, voilà, hein, ça peut, oui, être autre, ça peut être une image que vous allez chercher sur internet, ça peut être, vous voyez, moi la semaine dernière, j'ai fait des tamponnages que j'ai colorisés et avec ça, je ferai des pages de art journal. Enfin voilà, ça peut être plein d'autres choses. Euh, donc les die cuts, ça je vous ai dit. Donc il faudra de l'encre noire, je pense, hein, donc ce que vous avez, hein, Versafine, la Memento, la Stizen, voilà. De la peinture noire acrylique éventuellement, mais je suis pas sûre de m'en servir. C'est souvent ce que je me sers pour... je la dilue avec un petit peu d'eau et je m'en sers pour faire des petites gouttes sur ma créa. Voilà, un feutre noir aussi éventuellement et du sopalin. Parce que bien souvent, quand je pchit mes encres, quand je trouve que des fois la couleur est trop forte, je viens tapoter avec mon sopalin. Mais bah tout ça, vous verrez ça lors de mon pas à pas que je pense vous faire la semaine prochaine. Parce que le week-end, je ne scrape pas, c'est pas possible pour moi. Donc je pense vous faire le pas à pas la semaine prochaine. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que c'est clair pour vous au niveau du matériel. Eh bien, j'ai envie de vous dire, allez faire votre petite course à Action si vous manque des choses, si vous en avez envie. Après, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez prendre autre chose, hein. Voilà, et puis bah, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Bisous!